Bonjour et bienvenue dans cette mini vidéo sur la création d'un gabarit de famille. Il existe bien évidemment des gabarits qui sont par défaut pour Revit, mais ils peuvent ne pas correspondre parfaitement à notre besoin. On peut par exemple vouloir embarquer dans un gabarit des plans de référence et des lignes de référence avec un graphisme qui est différent par rapport à ce qui est proposé par défaut, c'est-à-dire la couleur verte en pointillé. Mais on peut vouloir aussi avoir des paramètres qui sont là par défaut dès le début de la création. Donc ça peut être des paramètres pour pouvoir gérer la géométrie ou des paramètres attributaires en fait comme des codes d'articles par exemple. Donc on va voir tout cela comment on peut créer ce gabarit de famille. Donc ici je suis dans un projet Revit, donc je vais me créer une nouvelle famille comme d'habitude. Et là je me retrouve dans le répertoire des gabarits par défaut. Donc, je prends par exemple ici les dispositifs d'alarme incendie. Très bien. Je vais rajouter des sous-catégories, ce qu'on appelle des sous-catégories pour pouvoir gérer le graphisme des plans de référence. Donc, pour cela, je vais ici dans l'onglet Gérer, en style d'objet, objet d'annotation. Pour les plans de référence, je vous donne juste l'exemple pour les plans de référence, mais ça marche également pour les lignes de référence. Donc, je peux avoir une nouvelle sous-catégorie de plans qui auront une couleur rouge. Par exemple, je vais nommer ça plan de référence rouge, tout simplement. Je peux modifier les épaisseurs de ligne si besoin. La couleur, donc, bien évidemment, ici, je vais mettre du rouge. Et changer le motif des lignes si besoin. Donc, je vais mettre dans la ligne cachée ici, par exemple. Très bien. Et dans mon gabarit, j'aimerais aussi avoir des données sur la longueur, la profondeur, la largeur et peut-être un code article. Donc pour cela, je vais créer ici un type de famille. Je vais rajouter ces données qui sont là par défaut. Donc longueur, largeur. Donc je disais tout à l'heure en profondeur. Et pour finir, un code article. Parfait. Hop, juste ici, je vais supprimer celui-là. Donc le code article, bien évidemment, on va mettre ça en texte. Ce sera plus logique. Et je vais ranger ça dans les données plutôt. Là, je retrouve ça ici. Très bien. Alors, je vais enregistrer tout ça. Donc, contrairement au projet, on peut enregistrer un projet en tant que gabarit. Pour les familles, ce n'est pas possible. On ne peut pas enregistrer une famille existante en tant que gabarit de famille. Donc, je suis obligé de l'enregistrer en tant que famille d'abord. Je lui donne un nom. M dispositif d'alarme incendie. Très bien. Voilà. Et donc, je vais fermer ce fichier RFA. L'astuce ici, en fait, pour transformer ce fichier RFA en gabarit de famille, il suffit juste de changer l'extension, en fait. Donc, vous savez, donc, un fichier de famille, c'est un RFA et un gabarit de famille, c'est un RFT. Donc, il suffit juste de remplacer le aparté et de tout réduire, c'est bon. Donc là, je peux remplacer juste le aparté. Et on peut utiliser maintenant ce fichier-là en tant que gabarit. Donc, par exemple, à partir ici de Revit, si je me crée une nouvelle famille, je peux aller chercher dans le répertoire. Et vous voyez, en fait, tout de suite, il détecte ça en fichier RFT. Donc là, je cherche les fichiers RFT. Et c'est possible d'utiliser cette famille-là. Voilà, et je retrouve en fait l'ensemble de mes données et de mes plans de référence.
qui ont été créés. Donc si je veux avoir un plan de référence ici, je reviens en arrière, donc un plan de référence avec une couleur rouge par exemple, j'ai juste à donner la sous-catégorie de plan de référence avec la couleur rouge. Et c'est parti. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo pour montrer en fait une astuce assez rapide pour transformer un fichier RFA en RFT et l'utiliser comme gabarit de famille. À très bientôt.